Bienvenue au centre hospitalo-universitaire de Batna. Cette présentation a pour objectif, vous faire connaître l'unité d'hospitalisation à domicile du CHU Batna, historique, évaluation et perspective. La création et la mise en place de l'unité mobile d'hospitalisation à domicile date du 15 juin 2003, et ce conformément à l'arrêté interministériel du 19 avril 2003. À titre expérimental, cette unité a travaillé au départ en coordination avec le service d'aide médicale d'urgence. La phase expérimentale a commencé le mois de juillet 2003 jusqu'au mois de mai 2004. Les objectifs de cette expérimentation étaient les suivants. Analyser la faisabilité de ce nouveau mode de soins, et de déterminer son efficacité. Deuxième point, observer la réaction du personnel soignant par rapport à cette nouvelle activité. Le troisième point, c'est apprécier l'intérêt porté par les malades et la famille, ainsi que le degré d'acceptation ou de rejet de ce mode de médication. Les résultats finaux de cette expérimentation étaient plus que bons, et dépassaient de loin les espérances, ce qui a conduit à la décision de mettre une équipe mobile effective et plus structurée, et cela à partir du 19 mai 2004. Les malades pris en charge par l'équipe mobile de soins à domicile sont recrutés obligatoirement à partir des services d'hospitalisation classiques, et ce sur demande émanant des médecins traitants. Il faut noter que les soins prodigués par l'équipe de soins à domicile malade sont prescrits par le médecin du service en concertation avec les médecins du HAD. Les moyens humains. Pour les effectifs qui composent l'unité d'hospitalisation à domicile, nous avons 7 médecins généralistes, dont un qui est un médecin urgentiste, 6 paramédicaux de différents grades, 2 ambulanciers et une secrétaire médicale. Les moyens matériels. Au départ, il a fallu utiliser quelques moyens disparates et hétéroclites mis à la disposition par les différentes unités d'hospitalisation. Ensuite, les choses se sont développées, et dans l'état actuel, le HAD dispose des moyens suivants. Un échographe, 7 aspirateurs de mucosité, 2 moniteurs de surveillance, un défibrillateur, un nébuliseur, un respirateur de réanimation, un électrocardiogramme et plusieurs valises de consultation. Pour accomplir sa mission de soins, le HAD dispose de 2 ambulances. Une ambulance de type expert, qui date de 2003. Pour la deuxième ambulance, elle est de type Hyundai, elle date de 2008. Pour les locaux, l'HAD dispose de 3 bureaux en plus d'une salle de staff. Cet histogramme met en évidence que les pathologies néoplasiques sont les pathologies les plus fréquentes, et qui bénéficient le plus des services de l'HAD, suivies par les accidents cardiovasculaires, et enfin les problèmes de gériatrie. Ce qu'on remarque également, dans ce graphique, est qu'il n'y a pas de différence entre les deux sexes. C'est-à-dire qu'on a les mêmes ratios, pour les mêmes pathologies pour les deux sexes. Le tableau que nous avons devant nous, et qui résume l'historique des admissions depuis 11 années de suite, c'est-à-dire de 2004 jusqu'à 2014.
Nous remarquons que le service d'oncologie arrive en tête avec 593 admissions, le pavillon des urgences médico-chirurgicales dans le second rang avec 496 admissions et la médecine interne en troisième position avec 331 admissions. Notons également que la gériatrie elle aussi occupe une place importante dans l'activité de l'HAD avec 215 admissions. Et à des degrés moindres le service de cardiologie avec 37 admissions et le service de chirurgie avec 9 admissions. À travers ces deux graphiques, nous pouvons constater que la tranche d'âge entre 60 et 80 ans est la tranche qui a bénéficié le plus des services de l'unité d'hospitalisation à domicile et ce pour les deux sexes suivis par la tranche d'âge entre 40 et 60 ans. Ce qui est tout à fait dans les normes. L'incidence financière jusqu'à la fin du mois d'octobre 2015 est la suivante. Consommation des produits pharmaceutiques et consommables 442 522,81 dinars. Le coût du personnel médical est de 4 581 363,84 dinars. Le coût du personnel paramédical est de 2 822 177,52 dinars. Le reste des charges, c'est-à-dire les autres personnels et autres charges 1 473 524,76 dinars, soit un total de 8 877 066,12 dinars. Les besoins en produits pharmaceutiques sont établis par le médecin coordinateur pour tous les malades de l'HAD et consignés dans un registre de pharmacie mis en place. Pareil pour les autres produits de consommation. Pour l'année 2015, nous avons également les statistiques suivantes concernant l'HAD. Intervention à domicile 1896 interventions, les soins palliatifs 191 interventions. Le nombre de patients déclarés sortant 52 patients. Le nombre de décès est de 90 patients. Les moyens indispensables pour redynamiser le dispositif de l'HAD. Nous estimons que des cellules de soins à domicile soient généralisées en retenant deux critères à savoir l'espace géographique, les pathologies spécifiques aux différentes régions compte tenu de l'immensité du territoire de notre pays. Il est plus qu'indispensable de programmer un plan de formation spécifique pour l'acquisition de gestes et de comportements psychologiques du personnel médical et paramédical. À cet effet, la formation continue et la mise à jour des connaissances et des techniques de soins, réalisées en milieu hospitalier, est nécessaire. La création de CES, oncologie soins palliatifs, et prise en charge de la douleur. Réadapter le texte d'application du dispositif de l'HAD afin de permettre la création d'équipes mobiles de soins à domicile dans les daïras et communes. Dotation en moyens humains et matériels suffisants et adéquats pour répondre à la demande en soins. Répondre à ces nouveaux besoins suppose une nouvelle conception du soin, s'appuyant sur une redéfinition du rôle de l'hôpital, lequel doit être un centre de diagnostic et le pilote des thérapies lourdes, et non le lieu du seul hébergement ou du traitement des affections légères. Une organisation plus rationnelle du soin à domicile, avec la volonté affirmée de raccourcir les délais d'hospitalisation. En conclusion de notre présentation, nous pouvons dire que l'hôpital seul, aujourd'hui n'apparaît plus entièrement et exclusivement adapté aux besoins d'une société en proie à de fortes mutations, et qui, pour des raisons d'ordre éthique, technique, économique, politique, culturel, souhaite faire du domicile le lieu privilégié de la prise en charge médico-sociale.
L'équipe de la CHAD et du CHU Batna vous remercie, et vous donne rendez-vous, pour de meilleurs résultats.